Deuxième vidéo de notre série destinée aux coachs qui ne peuvent pas s'offrir les services d'un préparateur physique mais qui veulent quand même profiter des bénéfices de cette pratique. Et après avoir traité des échauffements il y a 3 semaines, le lien de cette vidéo est en description, je vous propose de nous pencher aujourd'hui sur le thème de la musculation. Allons-y. Avant toute chose, je tiens à préciser que la musculation est un domaine extrêmement vaste et que selon les athlètes, la discipline, le niveau et énormément d'autres facteurs, les programmations peuvent énormément évoluer. Je ne vais donc pas pouvoir couvrir l'entièreté de ce sujet ou vous donner des structures types pour chaque situation. En revanche, je vais essayer de vous donner des conseils afin que vous puissiez être plus pertinent et efficace dans vos programmations. Et la première chose à faire, c'est d'étudier vos possibilités et les caractéristiques de vos athlètes. Combien de séances pouvez-vous mettre par semaine? Est-ce que vous avez accès à une salle de musculation, à du matériel dédié dans un gymnase ou à rien du tout? Si vous vous entraînez plusieurs fois par jour, est-ce que vous pouvez choisir où placer la séance de musculation ou est-ce que le créneau est fixe? Et de la même manière, quelle est la discipline? Quel est le niveau de vos athlètes? Est-ce qu'ils ont déjà de l'expérience en musculation? Et énormément d'autres questions. Plus vous aurez d'informations, plus vous pourrez être pertinent dans vos programmations. Ensuite, si vous êtes dans une structure qui ne peut pas employer de préparateur physique, c'est probablement que vous avez certaines limitations de budget. Donc, je vais partir du principe que vous ne pouvez pas aller à la salle autant que vous le voudriez ou que vous avez un matériel limité. Et donc, une fois que vous aurez fait le point sur toutes les informations et les questions à se poser dont je viens de parler, il faudra vous demander quelle qualité physique vous pouvez travailler en dehors de la salle. En effet, votre temps dédié à la musculation est déjà limité, alors autant le consacrer autant que possible à des choses qui ne peuvent se travailler, ou tout du moins qui seront grandement facilitées par la présence de machines et de matériel spécifique. Selon votre situation, la pliométrie et la vitesse maximale, par exemple, peuvent être travaillées sur le terrain ou sur le parquet. A l'inverse, des capacités athlétiques comme la force maximale bénéficient en général grandement d'un environnement dédié. Ensuite, toujours dans l'optique de rechercher de l'efficacité, utilisez des mouvements pluriarticulaires. Ces mouvements vont solliciter plusieurs articulations à la fois et vont donc permettre de travailler plus de muscles, mais également se rapprocher des patterns de mouvements principaux du corps humain. Pour faire simple, pensez squat, soulevé de terre, développé couché, hip thrust, développé militaire, traction, etc. Autre point important, l'organisation de vos séances. Si vous avez par exemple un mouvement principal, celui qui est le plus important, qui vous prend le plus de temps, ou celui sur lequel vous devez le plus charger et donc qui crée le plus de contraintes, placez-le en premier dans votre séance. De la même manière, vous allez devoir prendre en charge un échauffement. Le corps humain n'est pas prêt à soulever extrêmement lourd ou à faire des efforts intenses sans préparation. Pour cela, je vous renvoie vers la première vidéo de cette série et un conseil supplémentaire. Après l'activation globale, n'hésitez pas à faire un échauffement spécifique à votre séance. Si par exemple vous avez du squat, du développé couché et des tirages, une fois que vos muscles, que vos articulations et que votre cœur seront globalement mis en marche, n'hésitez pas à faire quelques séries de ces 3 exercices avec des charges plus légères et un peu plus de répétitions et cela conviendra très bien pour faire un échauffement et préparer la montée en gamme vers les exercices. Vous allez gagner du temps et donc être plus efficace. Maintenant que j'ai listé ces quelques conseils, passons à plusieurs astuces de programmation. Comme vous le savez sûrement, vos séances de musculation vont évoluer au cours de la saison. Vous devez décider quelle capacité athlétique vous voulez travailler et le faire progressivement. Vous pouvez bien évidemment en cibler plusieurs en même temps, mais selon le niveau de vos athlètes, il va falloir valider des prérequis. Vous comprendrez aisément que si vos joueurs ne savent pas faire un développé couché ou un soulevé de terre correctement, alors leur faire soulever très lourd pour cibler la force maximale est très probablement une mauvaise idée. Pour leur permettre de développer leurs capacités techniques et posturales, commencez avec des séries plus longues et plus légères pour ensuite réduire le nombre de répétitions et augmenter progressivement la charge. Cette méthode va leur permettre d'appréhender les nouvelles charges à soulever tout en développant progressivement leur expérience et leur capacité sur les techniques et les différentes postures à adopter pour soulever en étant efficace et en sécurité. De plus, cette méthode va vous permettre de passer d'un travail s'apparentant à de l'endurance musculaire vers de l'hypertrophie, vers de la force, etc.
La courbe de progression technique et posturale de vos athlètes peut s'accorder avec la progression des capacités athlétiques que vous voulez leur faire travailler. Et ça, cela peut représenter un énorme gain de temps. Et enfin, n'oubliez pas que vos athlètes restent, des athlètes. Leur objectif final n'est pas de devenir aussi performant que possible sur les différents exercices à la salle, mais bien de s'en servir comme des outils pour progresser dans leur sport. Et c'est pour cette raison que vous ne devez surtout pas hésiter à utiliser des variations. Soulevé de terre à la trappe-barre, squat en amplitude réduite, développé militaire assis ou aux haltères. Les variations, lorsqu'elles sont programmées pour une raison, sont tout à fait pertinentes. Je conclurai cette vidéo avec 3 conseils. N'oubliez pas de garder en tête le travail unilatéral. Pensez à ne pas négliger la ceinture abdominale, surtout en mouvement. Et enfin, n'oubliez pas que vous devez en priorité travailler le corps pour sa fonction et pas pour son esthétique. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Et on se retrouve dans 3 semaines pour la 3e vidéo de notre série sur comment aider les coachs qui ne peuvent pas s'équiper d'un préparateur physique. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.